Passando la frontiera, tu sei partito senza un perché. I tuoi alla frontiera guardano le Alpi pensando a te. La terra che tu lasci, le cose belle oppure i guai, sono ricordi eterni, li porti via ovunque vai. Il paese più bello è quello che dovesti lasciar, ma sempre nel tuo cuore le tue radici ricorderai. Ces mots évoquent notre histoire, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents qui ont dû quitter leur terre natale il y a plus d'un siècle. De tout temps, les hommes, guerriers, rois ou modestes travailleurs, sont passés d'un pays à l'autre. L'Italie n'est pas épargnée par ce phénomène et subit un véritable exode à partir de 1870 et sur près d'un siècle, qui portera le destin de plus de 27 millions d'Italiens, l'équivalent de la totalité de la population du pays de 1866, vers des terres plus ou moins lointaines. Après la récente unification de l'Italie, les paysans, qui représentaient les 70% de la population italienne, ne manquaient pas de motifs d'exaspération, puisque l'État unitaire ne leur avait rien apporté. La crise agricole jamais surmontée des années 1880, qui entraîna une crise immobilière et bancaire sans précédent, la surpopulation des campagnes, c'est-à-dire au chômage, et surtout l'état de misère généralisé, seront les déclencheurs de la vague d'immigration. De 1881 à 1886, le sénateur Stefano Iacchini est nommé président d'une commission d'enquête sur les conditions de l'agriculture en Italie. Il constate que l'alimentation des paysans de la province de Cuneo, essentiellement composée de polenta, pain, châtaignes, patates, légumes verts, laitage, eau et vin, laisse à désirer pour ce qui est de la qualité des aliments, parmi lesquels la viande est absente. Les maisons des fermiers sont presque toutes dépourvues de latrines et les règles d'hygiène les plus élémentaires sont ignorées dans ces constructions en bois, pierre, paille, lauze, dont le sol est souvent en terre battue. En 1884, le choléra frappe la province de Cuneo à cause de ses imprévoyances et du manque d'eau potable. Dans ce climat délétère, c'est la misère qui impulse le départ vers des lieux que l'on croit plus favorables à la survie de la famille. L'exode vers la ville et l'industrie naissante qui offrait du travail n'était pas le choix de cette population montagnarde ou rurale, pour qui l'usine n'était pas un endroit attrayant. Elle se tournera vers l'étranger. C'est ainsi qu'entre 1876 et 1925, 14 millions d'Italiens sont venus en France, dont plus de 922 000 Piémontais qui ont franchi les Alpes pour s'installer dans les champs ou dans l'industrie le temps d'une saison, le long des Alpes essentiellement. Le processus de l'immigration italienne se déroulera en 4 phases, dont la principale sera celle de la Grande Emigrazione entre 1900 et le début de la Première Guerre mondiale. 600 000 personnes s'échappent d'Italie chaque année à destination des Amériques, mais également la France, l'Allemagne et la Suisse, soit au total 9 millions de personnes sur la période. C'est le moment que les Piémontais choisissent pour s'échapper massivement vers le sud des Amériques, et si le flot vers la France est plus ou moins régulier, on assiste à l'explosion du phénomène après la Première Guerre mondiale. Dans le sud-ouest de la France, c'est effectivement pendant l'entre-deux-guerres que s'effectue le plus grand mouvement migratoire. La dépopulation, encore accentuée par les pertes de la guerre, a créé partout une pénurie de main-d'œuvre qui nécessite et justifie l'appel d'étrangers. À côté des paysans, qui ne sont guère politisés, s'ajoute l'arrivée des exilés antifascistes, représentés dans le sud-ouest par la figure de Silvio Trentin,
qui fuient le climat politique et la montée du fascisme, facteur d'insécurité. Environ 10 000 Italiens sont concernés en France. Dès la fin de la guerre, le préfet du Tarn-et-Garonne dresse ce bilan des pertes humaines de la guerre parmi les agriculteurs et fait état de 4 298 tués et de plus de 1350 mutilés, dont la moitié seulement était revenue à la culture en mars 1920. Déjà, dans le Tarn-et-Garonne, les Italiens s'étaient infiltrés en nombre dans l'agriculture. Un groupe s'était installé à Castelsarrasin, à la suite de deux Piémontais, Gabriele Girodo et Benedetto Massola, qui en 1922 quittèrent Cuneo pour venir s'installer sur ces terres du sud-ouest, semblables à leurs terres piémontaises, et ne demandant qu'à être travaillées. Ces pionniers se sont fixés et ont été rejoints par leurs familles, puis des familles entières de leur village. Grâce à la convention d'immigration signée entre Paris et Rome dans les années 1920, les immigrés obtiennent facilement emploi et papier, ce qui facilita le recrutement d'ouvriers munis d'un contrat de travail initial d'1 an, comme en témoigne le sauf-conduit de ce Piémontais. Si le Tarn-et-Garonne fut touché aussitôt par l'immigration transalpine, c'est grâce à l'action du Suisse Georges Schoffer, président du bureau de la main-d'œuvre agricole du Gers, qui avait donné des places à des travailleurs italiens. Voyant les services que leur emploi était susceptible de rendre, il conçut l'idée d'en introduire d'autres, prit contact avec l'attaché royal de l'immigration auprès de l'ambassade de Paris, et agissant par la presse, des conférences, le cinéma, il utilise des experts recruteurs italiens, dont le bureau était à Turin, et met à contribution les offices de placement locaux, ainsi que les curés et les maires. Et son influence déclencha l'émigration. Le 22 janvier 1923, le préfet du Tarn-et-Garonne lance une grande enquête sur la main-d'œuvre agricole auprès des maires du département, en leur demandant de déclarer le nombre d'ouvriers agricoles manquant sur leur commune. Parmi les nombreuses réponses, le maire de Durfort signale que les Italiens viennent combler le manque de bras. Le 23 janvier 1923, les principales confédérations agricoles de la région convoquent une grande réunion publique à Toulouse pour discuter de l'arrivée de cette main-d'œuvre étrangère. Au vu des résultats et de la parfaite acclimatation des migrants, le consul honoraire d'Italie promet de favoriser ce mouvement. Le comité régional de la main-d'œuvre agricole du Sud-Ouest sera créé à cet effet à Toulouse en 1924. Les propriétaires italiens du Sud-Ouest poseront pour la photographie avec le préfet de la Haute-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne, une liste des propriétaires agricoles étrangers par commune est dressée entre 1922 et 1924. Ils sont pour la plupart italiens et les noms à consonance piémontaise résonnent à la lecture des registres. À Durfort, les Bosio cultivent la plus grande propriété italienne du Tarn-et-Garonne sur plus de 83 hectares. À la Cour Saint-Pierre, Grosa, Botta, Fiorito, Re, Vaccherio. A Montbeton, Boita, Garello, Bellagarda, Dogliani, Raimondo, Brignone, Chiabo, Martinasso, Margaria, Luciana. À la Ville-Dieu du Temple, plus d'une centaine d'hectares sont cultivés par les familles Barra, Giordana, Monticone, Cavallero, Alisiardi, Alvera. A Bressol, Alasia, Ballari, Blengino, Barrera, Giuseppe Cardelli et Francesco Chiotasso y cultiveront plus de 61 hectares, constituant la 8e plus grande propriété italienne du Tarn-et-Garonne. Le préfet recense ainsi 145 familles italiennes au printemps 1923 sur le secteur de Castelsarrasin, soit plus de 870 personnes et 6 individus par foyer en moyenne, tous employés dans l'agriculture. 100 sont propriétaires, 15 gèrent des exploitations en fermage et 30 en métayage. Il
cultive une superficie de 2500 hectares. La présence italienne dans l'agriculture est si forte qu'une revue agricole bilingue, La Voce dei Campi, sera créée à Montauban de 1926 à 1928 par Emmanuel Coudur, pharmacien à Montauban, et Antonio Bettinardi, un antifasciste padovan. Vendue 1 franc, elle permettait de présenter aux Italiens les différents savoir-faire agricoles, aussi bien scientifiques que traditionnels. On y trouvait également des publicités en italien pour les commerces locaux, ainsi que des petites annonces pour les ventes de terrains, d'outils ou de bestiaux. L'immigration italienne s'intensifie depuis toutes les régions d'Italie. Dans le Tarn-et-Garonne, les exploitants sont majoritairement originaires du nord de l'Italie, où les principales régions de départ sont la Lombardie, la Vénétie et surtout le Frioul et le Piémont. 4 provinces ont fourni à elles seules les 60% des nouveaux venus dans le Tarn-et-Garonne, Cuneo, Udine et Treviso, qui se suivent de très près, et Turin. Le foyer occidental constitué par les provinces de Novara et de Vercelli, d'Asti et surtout d'Alessandria est moins étendu. Dans les années 30, les Italiens seront employés pour reconstruire la région de Montauban dévastée par les inondations. La ténacité de ces nouveaux arrivants, leur attachement aux valeurs du travail, de la famille, de la solidarité, leur ont permis de s'adapter tout en restant fidèles à leurs racines, pour ne citer que la langue et la cuisine, comme en témoigne encore aujourd'hui notre petite communauté locale piémontaise. Curieux de connaître le point de départ géographique de notre aventure, de votre aventure, nous sommes partis à la recherche de photographies des clochers de nos villages d'origine dispersés aux 4 coins du Piémont. Bonne promenade à la découverte di vostri ciucche. Ho tanti ricordi se penso al mio biellese. Lontano io son per lavoro in un altro paese. Nulla da dire, la gente qui è molto cordiale. Una plaga rigogliosa tra i sennete e i sinsent, piena terra generosa come tutta la sua gente. La terra della Stesan, terra ricca e clima san, gente robusta, gente sincera. Via mia, viva, che lì alle vacche, che le vacche ribuci, anda Roma propri, mare lassù dai porticoni, lassù dai portini, Saiena, bella bella bionda, la lacca 20 para più. Poi guardalo là, quello lì, quello là, ah, 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 sei più bel quello lì, quello là, ah, 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 le carin, quello lì, quello là, ah, 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 guardalo là, quello lì, quello là, ah, 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 viva la nostra chicca, banda dell'allegria, si traviati almeno, e malinconia, viva le belle gite, siedi per le campagne, la simpa da là, Se la lanca è così, ogni giorno, ogni sera, che io mangia, io beva, voglio cantare. Noi su Mairueri, dias l'allegria e del buon vin, baby, ma ne più ri, oppure
loro ero, volo sincero, noi su mai due che piace il nostro bumbi. La terra quasi tutta agricoltura. Mi vediamo col Giovanni, col copianta e ravanina, c'è la Mi vediamo col Giovanni, col copianta e ravanina, c'è la lina. Ravanini sono già piantati e la luna le scappa, mi vei mariemie, I ravanini sono già piantati e la lina le scappa, mi vei mariemie. E stacito d'artavel, piani roba e ne fardel per le mariette, E stacito d'artavel, piani roba e ne fardel per le mariette. Taia vos che fat fasinge, taia vos, fan pifessa son pifinge, tira la ressa, trinche bras. Taia vos che fat fasinge, taia vos. E per le curinghe, te scarpinghe con tifos, le orche prima del sol. Voglio raccontarvi un pescatore che passa la sua vita lungo il Po. Di giorno lo percorre sulla barca, di notte cosa faccia non lo so. Pesca lucci ed arborelle ma si esalta con l'anguilla che a Milena piace tanto da morire. Le anguille del Po, le anguille del Po, sono le più lunghe, più grosse e più belle le anguille del Po, le anguille del Po. Ciao Tirin, mi vado via, vado lontana a travagliare, mi sai nen cosa che sia, sento il cuore a tremolare. Ciao Tirin, mia bella terra, che tristezza, che pensi, amas mia neanche vera, a tu vei t'abbandonare. Ti vedrai finen la mole e il tuo giardin, ti porterai finen le belle città al Valentin. Val Sangone, io ti porto per sempre nel cuore. Val Sangone, sei la terra del mio grande amore. I tuoi monti sono la gioia di tutti i pittori. Ogni cuore ha di te nostalgia. Val Sangone, sei tu terra mia. Dalle ridenti colline si intrecciano. Bel giù la montagna, vorria pie muie. Bel giù la montagna, vorria pie muie. La pianta montagnina, o larga fu la schiena, alla via due bei scarponi.